Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Riverdale, oui, qui sort dans vraiment quelques jours, voilà, même un petit peu plus, enfin ça dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. Voilà, aujourd'hui on va encore parler d'un personnage, voilà, on va théoriser sur un personnage vraiment qui est très important dans la série Riverdale tout simplement, hein. Il fait partie de la bande des 4, elle fait partie de la bande des 4, c'est le personnage de Betty Cooper. Et comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature de cette vidéo, je pense que dans cette vidéo, Betty Cooper va vraiment virer du côté dark de sa personnalité, va être de plus en plus dark en fait. Je dirais pas qu'elle sera à 100% dark dans la saison 4 de Riverdale, mais elle va être un peu plus sombre que les autres saisons de Riverdale. Elle va, voilà, virer un petit peu plus dans son côté sombre. On a pu voir, j'ai plusieurs justifications justement à cette théorie. On a pu voir que Betty Cooper, dans la saison 3, elle commençait à aimer ça. Elle commençait à aimer ce côté sombre. C'est vrai que dans la saison 1, on l'avait vu une fois, je crois, son côté sombre où elle avait justement aidé une copine qui s'était fait harceler et du coup elle avait ligoté un mec, etc. Donc vraiment on se dit ouais Betty, enfin je m'attendais pas à ça et tout. Et après c'est vrai que on sait que son père Al Cooper, c'est un Cooper et Betty a malheureusement entre guillemets le même sang que Al parfois, parce que parfois elle vire vraiment du côté sombre. C'est-à-dire que par exemple il y avait un moment où Betty devait ramener Chick à Al Cooper. C'était un moment je crois dans la saison 2 ou la saison 3, je m'en rappelle plus, dites-moi dans les commentaires. Mais Betty devait ramener Chick dans la forêt au Blackwood, donc à la cagoule noire qui était justement son père Al Cooper, mais elle ne le savait pas à l'époque. Et Betty a ramené Chick de sang-froid, clairement, elle en avait rien à faire. Qui crève, elle en avait rien à faire. Même si c'est vrai que Chick n'était pas très gentil, n'était pas très net, mais Betty n'en avait rien à faire. Elle l'a donné comme ça à la cagoule noire, sans pression. Et on voit que vraiment, elle a vraiment un côté sombre, vraiment, voilà. Parfois, dans la prison même, il y avait eu des conversations entre Al et sa fille Betty, où Al disait je sais que Betty, parfois, t'as des côtés sombres en toi, etc. Et Betty, on a des gros plans après sur Betty, où Betty, en vrai, elle dit non, mais c'est toi le méchant, etc. Mais en vrai, Betty, dans sa tête, elle a une partie où elle aime ça, elle aime ce côté sombre. Et c'est ça, je pense, qui va être développé dans cette saison 4. Et justement, il faut, je pense, se méfier de Betty. Je dis pas qu'il faut commencer à se tourner contre elle. Non, justement, elle va être toujours gentille, etc. Mais Betty Cooper, s'il y a un problème, s'il y a une merde dans sa vie, elle peut virer du côté sombre de sa personnalité. Donc voilà, ça va être une partie intéressante, mine de rien. En plus, il y a une autre justification qui prouverait ça, c'est que vraiment à la fin de la saison 3, justement le petit cliffhanger qu'ils nous ont mis juste à la fin, où on voit Betty, Veronica et Archie qui sont torse nu ou justement en sous-vêtements devant un feu. Et justement on a Archie, oui, qui tient le bonnet de Jughead, et on a Betty qui prend la parole et qui est toute froide, qui n'a aucun sentiment. Elle pleure pas, elle est vraiment voilà, elle parle, elle dit il faut que ça reste entre nous, etc. Alors que Veronica et Archie sont tous les deux terrifiés. Ça se voit dans le cliffhanger à la fin de la saison 3 là, la dernière image, ça se voit qu'ils sont terrifiés les deux et qui sont pas bien. Archie, quand il tient le bonnet, il est vraiment pas bien. Et c'est Betty qui prend la parole. Là, ça veut dire quand même quelque chose aussi, quand même de plus sur son côté dark, je pense, qui va progresser de plus en plus dans sa personnalité, qui va prendre plus d'ampleur dans sa vie. Parce que voilà, Betty, sans gêne, voilà, enfin sans gêne, avec une pure froideur totale, parlait tout simplement comme si de rien n'était en fait. Ça se trouve, Jughead a disparu et tout. Voilà, on voit une Betty très froide qui ne pleure pas justement sur la disparition de son mec et qui justement parle et dit il faut que ça reste entre nous. Archie, donne-moi jette le bonnet de Jughead au feu. Voilà, Archie met du temps à réagir parce qu'il est terrifié, ce que je peux comprendre, parce qu'il y a dû avoir une merde, ils sont recouverts de sang. Et c'est vrai que c'est un des trois personnages, c'est un des trois personnages, Betty Cooper, qui est justement calme, froid. On dirait que voilà, elle a vécu ça et on dirait que voilà, elle peut encaisser ça. Donc c'est vrai que c'est assez terrifiant d'un côté parce que quand même, on se dit ah ouais, elle peut quand même être quand même
un petit peu méchante mine de rien, donc il faut quand même se méfier de Betty Cooper, même si j'adore le personnage, hein, vraiment. Je dis pas qu'elle va être méchante, pas du tout, mais je dis juste que son côté sombre va prendre encore plus d'ampleur sur sa personnalité, dans sa vie. Donc voilà, il faudra quand même un petit peu garder un œil sur Betty parce que parfois, quand je pense qu'il y aura des gros suspens, des gros cliffhangers à la fin des épisodes de la saison 4 où on se dit mais c'est qui a fait ça, c'est qui a fait ça, on pense pas forcément à Betty dès le premier coup, mais parfois je pense que ça peut être Betty qui peut faire des conneries. Donc il faut vraiment se concentrer sur Betty. Moi je pense que c'est un des personnages la plus intéressante qui va être montré dans la saison 4 de Riverdale. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le côté dark de Betty va se révéler de plus en plus dans sa personnalité dans la saison 4 de Riverdale, ou est-ce que vous pensez au contraire que justement Betty va être moins sombre justement que la saison 3 et va être un petit peu plus libérée, etc. Moi je pense pas, justement, surtout que en plus, il y a son père qui est mort. Alors certes, Betty n'était pas attachée à son père, mais quand même d'un côté, elle a le même sang que lui. Et c'est vrai que quand son père a été tué d'une balle dans la tête, elle a quand même chialé, hein, quand même, elle a été émue. Donc c'est quand même son père. Donc c'est vrai que elle peut avoir une certaine vengeance, et cette certaine vengeance peut la faire vraiment délirer, je pense, clairement. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires vous votre avis. Mais en tout cas, moi c'est justement la scène qui me prouve clairement que Betty va être vraiment de plus en plus sombre, va être plus sombre que les autres saisons, que les 3 autres saisons avant cumulées. C'est justement le cliffhanger à la fin de la saison 3 où vraiment, comme je vous l'ai dit, ils sont autour d'un feu de camp. Betty, elle est comme ça, elle regarde le feu, on dirait qu'elle est possédée, mais elle a aucune émotion. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'elle a aucune émotion. On dirait qu'elle a vécu pire que justement une disparition ou un meurtre, parce qu'ils sont recouverts de sang, donc ça se trouve c'est un meurtre. On dirait qu'elle a vécu pire que ça. Voilà, elle a aucune émotion, elle parle comme si de rien n'était, et c'est ça qui est, voilà, comme je disais, qui est un peu terrifiant et qui est très intéressant et qui permet justement d'établir cette théorie-là dans la saison 4. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, mais moi, je suis sûr que le côté dark de Betty va clairement prendre plus d'ampleur dans sa personnalité. Donc voilà, je pense que le côté dark là, jusqu'à là, était à 40% si vous voulez savoir un petit peu les stats. Et je pense que le côté dark de Betty dans la saison 4 de Riverdale va être entre 60 et 70% dans la saison 4. Donc c'est quand même une augmentation de 30% entre guillemets, entre 20 et 30% de pourcentage. Donc c'est quand même pas mal du tout, ça dépasse la moyenne. Donc voilà, c'est juste pour vous dire un petit résumé de ce que je pense voilà, du niveau de son côté dark. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Dites-le moi en commentaire votre avis, j'ai besoin de savoir. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous, ciao ciao.